Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon album. C'est la dernière page et après on fera les intérieurs de couverture. Donc là pour cette page 6, voilà comment elle va se présenter. On a le lecteur, le voyageur ici en premier. On ouvre comme ça sur un pop-up et on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 espaces photos en pop-up. Ici c'est une petite ouverture donc on peut glisser quelque chose à l'intérieur. Et sur la gauche ici, on a créé une fente où c'est pareil, j'ai mis une carte à l'intérieur, mais on peut mettre ce qu'on veut. Ça se ferme, ça s'ouvre de ce côté-là, on a un grand espace photo, ici pareil. Ça s'ouvre sur la droite, ici j'ai glissé deux espaces photo, on a utilisé des chutes. Donc là, j'ai créé une petite bande et là ici une petite pochette. Donc ça fait 4 espaces photos supplémentaires. Ici, on peut coller éventuellement une photo ici, plus une ici. Et ici, j'ai fait une petite ouverture comme ça. Je trouvais ça sympa. On peut mettre une petite photo ici si on veut. C'est plus pour le côté décoratif. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous mets un code promo ici, Nina Fantasy, je crois, tout en majuscule. Et ça vous donne le droit à 10% de réduction sur toute la collection Fantasy. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et n'oubliez pas, ce code sera valable jusqu'à une semaine après la dernière vidéo, donc après la présentation finale de cet album. Voilà. Si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Pour la page 6, je prends cette page-ci. À partir de la gauche, je coupe à 23,7. À partir du haut, je coupe à 26,7. Et je vais prendre un cutter et je vais faire une découpe dans la porte en haut à gauche. Alors, je prends un petit cutter comme ça, céramique, et je viens découper, mais je vais découper et je vais vous montrer après parce que ça sera plus pratique. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai pris mon petit cutter céramique. J'ai coupé de la pointe ici jusque là. En fait, jusqu'en bas du buisson ici. Et de la pointe là jusqu'ici. Ok. Ensuite, je prends ma règle. Je prends un outil avec une petite pointe comme ça. Ça, c'est les Ica Tool. Et je me mets à gauche, en fait, ici. Au niveau horizontal, je me mets ici au niveau de là où j'ai fait ici ma découpe au cutter. Et je viens plier ici ce côté-là. Ensuite, je me retourne à l'horizontale dans ce sens-là. Et je prends de ce côté-là et je viens faire une découpe jusque là où j'ai plié ici. Voilà, comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, je marque le pli de gauche. Et je vais venir ancrer. Voilà, on a déjà une petite cachette comme ça. Moi, j'aime bien les petites cachettes. Ici, ce que je vais faire. Alors, la chute que j'avais coupé de la droite ici, mettre une partie en dessous, alors cette partie là comme ça, et je vais la coller à l'arrière. Donc là je prends un morceau dans cette chute qui va mesurer 15 cm de haut et je vais juste venir coller ça autour. Je vous fais ça en accéléré. Donc je fais ça comme ça, je trouve que ça fera plus joli avec un insert comme ça. Je prends deux éphéméras, ces deux-là. J'en mets un à droite et un à gauche. Attention, ils sont en miroir, donc mettez-les bien du bon côté. Donc je les ai ancrés, je les ai collés à gauche et à droite de ma porte. Ensuite, j'ai mis un aimant ici. J'ai pris du 10 par 1 en N42. Sur une des cartes, sur celle-là, une des cartes du grand bloc 30-30, je prends à partir du livre là et je détourne la gargouille. Je la colle, je l'encre, je la colle sur du papier couleur beige et je redétourne en laissant un fin liseré beige autour. Et puis je vais venir coller cette gargouille ici, mais je vais laisser une partie dépasser, donc je mets de la colle que à partir de là. Je laisse dépasser, je fais attention à la façon dont je le colle. Hop, et je colle ça comme ça ici. Et je vais mettre un aimant de l'autre côté. Alors, je reprends un aimant, je le mets de l'autre côté et je l'attache avec du scotch pour le faire adhérer. Comme ça, ça s'ouvre et ça se ferme avec l'aimant. Et moi, j'aime bien ça. Je trouve que ça fait joli.
Alors, je prends deux morceaux qui font 21,5 de large par 15,2 de haut dans le papier Behr. À droite, je fais un pli à chaque fois. Donc, je le fais 2 fois. Je marque le centre ici, je marque le centre de ma page. Je viens en coller un à droite. Et je viens coller le deuxième à gauche. Voilà, comme ça fait une sorte de grande ceinture, comme ça. Ici, je vais coller ça comme ça. On mettra une photo là ou une photo là. Ça fera un espace photo, mais dans le papier décor. Alors, une fois que j'ai cette ceinture ici, je prends déjà un morceau qui fait 30,5 de large par 21 de haut. Au niveau des 30,5 de large, je plie comme ça au centre. Et puis, je vais venir décorer ça avec du papier décor. Alors, pour ça, je prends le bloc 20-20. Et je vais venir coller. Alors, vous prenez le papier que vous voulez. À droite, je vais prendre celui-là, je pense. Et à gauche, celui-là. Je vais les couper à 14,9 de large. Je ne recoupe pas dans la hauteur. Et je vais venir en coller un à droite et un à gauche. Alors, vu qu'ils sont un petit peu plus petits et que moi j'ai 21, en fait, ce que je vais faire, c'est que la hauteur, je vais la recouper à 20,5. Alors, j'ai recoupé au niveau de la hauteur à 20,5 et j'ai pris ma perforatrice, le côté R7, et j'ai arrondi les bords extérieurs. Ensuite, j'ai mis un aimant. J'ai mis un morceau de scotch côté collant vers le haut, j'ai reposé un deuxième aimant et là, je vais venir fermer pour faire adhérer le deuxième aimant. Comme ça. Ensuite, à partir de la gauche ici, j'ai coupé 14,9. J'ai arrondi les bords extérieurs, j'ai tout ancré. J'ai fait pareil avec ça, sauf que à partir de la droite, j'ai coupé 14,9. Et j'ai détouré toute la partie du mur à gauche ici, comme j'avais fait en fait sur la grande page. Donc là, je vais venir le coller normalement. Et là, je vais venir le coller. Mais je mets de la colle que en haut, à gauche, en bas, à droite. Et sur la droite ici. Voilà. Je ne mets pas de colle sur la gauche. Et ensuite, je colle juste mes papiers à gauche et à droite. Ensuite, je prends 3 morceaux qui font 5 de large par 6 de haut. Sur les 6 de haut, je fais un pli à 1, 2, 2 et il reste 1. Je fais ça 3 fois. Alors, je me mets bien pour que vous voyez bien. Donc, je prends le premier morceau. Je me suis fait une marque au centre. J'ai fait ma marque au centre ici. Alors, je vais venir prendre dans ce sens-là. Je prends le morceau de gauche. Je le colle ici en centrant eh bien, de l'autre côté. Donc, je fais ma marque ici au centre. Je centre et je le colle au ras de mon pli. Voilà, au ras à gauche de mon pli. Par contre, je ne vais pas sur le pli. Ensuite, je le plie en deux au centre. Je retire ma protection et je viens rabattre comme ça. Je l'ouvre. Je prends le deuxième morceau. Je prends le petit pli ici et je viens le plier ici. Je prends le petit pli là et je viens le coller ici tout en haut. Alors je fais attention, je me mets bien raccord en haut et je le fais adhérer. Voilà, je le fais adhérer bien droit. Ensuite je le plie en deux comme ça, je retire la protection, je suis comme ça, je le plie en deux, juste comme ça et je referme. Je fais pareil de l'autre côté, je retire la protection. Et je viens le coller sur la partie gauche de mon triangle, ici. Je retire la protection de l'autre côté, je le plie au milieu et je referme. Comme ceci. Et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je reprends mes deux petits carnets que je me suis fabriqués. Si vous voulez les décorer, c'est maintenant qu'il faut les décorer, puisque après, ça va être un peu compliqué. Donc, je prends un morceau qui fait 3 cm. Alors, déjà, ces deux-là, ils font 20 cm par 13. Il me semble que je ne vous l'avais pas dit. Donc, au niveau des 20, je plie en deux. En haut et en bas, au niveau de l'extérieur, la partie ouverte, je viens perforer avec la perforatrice côté R7 pour arrondir les angles.
Je fais 2 fois la même chose, donc 2 fois 20 par 13. Ensuite, je prends un morceau de 13 de haut par 3 de large. Sur les 3 de large, je plie au centre à 1,5. Et puis, je viens biseauter les angles extérieurs en haut et en bas. Donc, biseauter, c'est quoi? Pour les débutantes, je plie et en fait, je biseaute comme ça, tout dans un sens tout simplement. Je prends un carnet côté ouvert vers la droite. Je prends ma petite ouverture vers la droite aussi. Et je viens le coller ici. Voilà. Et ensuite, je reprends ce deuxième morceau côté ouvert vers la droite et je viens le coller par-dessus. Voilà, je fais attention de ne pas déborder. J'obtiens un petit carnet comme ça avec plusieurs espaces photos. Et là, on peut venir décorer si on le veut. Donc moi, je vais venir décorer pareil hein, avec le bloc 20-20. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris une chute pour mettre là. Donc j'ai coupé à 12,7 de haut par 9,7 de large. À chaque fois, j'ai arrondi les bords extérieurs et j'ai ancré. Dans le bloc 20-20, j'ai pris ce papier-là et j'ai coupé le bas pour ici et le haut pour ici. Ici, j'ai pris une chute, comme ça. Voilà. Elle fait 7 cm de large par 12,7 de haut. Et sur celle-là, je mets de la colle en haut, à droite et en bas. Et je vais venir coller ça ici. Ça me fait un endroit où je peux venir glisser des petites choses. Ensuite, je vais venir mettre de la colle là, sur la partie centrale. Je prends mon carnet dans le bon sens. Hein. Il y a un sens une fois que vous avez collé votre papier décor. Je le centre. Alors, j'ai pas fait de marque, mais je vais me faire une marque pour le centrer. J'ai 13 cm de haut. Du coup, je me fais une marque à 6,5. Et là, j'ai 5. Donc, je fais une marque à 2,5. Bon, j'espère que vous avez compris mon chinois. Je centre et je viens faire adhérer mon carnet à l'intérieur. Donc, on a un petit carnet comme ça et un joli papier décor à l'arrière. Ici, derrière, je peux venir glisser des petites cartes si je veux. Voilà, comme ça. Et voilà pour cet espace ici à l'intérieur. Je prends ça. Je prends la partie de gauche, puisque la partie de droite, elle va être en dessous. La partie de gauche, elle va être au-dessus. Donc, je centre au niveau de la hauteur ici et là. Donc, déjà, je vais me faire une marque ici. Donc, j'ai 20,5. Donc, je prends 10,2 et demi. Ici, j'ai près 15,2. Je prends 7,6. Voilà. Donc, je me place comme ceci. Vous pouvez vous faire une marque au crayon. Ça sera plus pratique pour savoir où vous allez mettre votre colle. Donc, comme ça. On va mettre de la colle sur toute la partie de droite ici. Et ensuite, on vient coller ce carnet comme ça ici. Alors, une fois que c'est collé, voilà, je vérifie bien que tout est bien collé. Une fois que c'est bien collé, je vais remettre des aimants. Je prends du 12 par 1 en N42. J'essaye de ne pas perdre mes aimants. Je prends un morceau de scotch double face et je viens mettre 2 aimants. Alors j'ouvre, j'en mets un ici et j'en mets un là. Parce qu'il y a quand même de l'épaisseur, alors il faut faire tenir le bazar. Je veux que ça tienne bien. Alors ce que je fais, c'est que je reprends 2 aimants, logique hein, pour les mettre en face. Sauf que je vais les glisser à l'intérieur de ma page tunnel. Parce que là, j'ai déjà collé mon papier de fond. Donc, je vais les coller ici à l'intérieur. Comme ça. Vous voyez bien. Je les mets là et je mets du scotch double face. Ça va les maintenir en place. Ici, ça ne se verra pas de toute façon puisque c'est l'intérieur de nos pages tunnel. Et puis, quand on ouvrira, on ne verra pas non plus les aimants. Donc, ça fera joli. Ensuite, pour cette partie-là, à l'extérieur, je vais venir détourer déjà le bord extérieur ici de ce cadre. Et ensuite, à partir de la droite, je vais couper un morceau.
qui va mesurer 14,9 de large et à partir du bas, je couperai un morceau qui mesure 20,2 de haut. Alors ensuite, je reprends des chutes et je prends 2 fois la même. Je prends 2 morceaux donc qui font 14,9. Pour la gauche 4,5 et pour la droite 3,7. Et on les place du côté qu'on veut. Je vais placer ça comme ça sera raccord. Alors n'oubliez pas de les ancrer, sinon ça va pas faire joli. J'en colle du coup un à droite et un à gauche. Alors je reprends les chutes, toujours pareil. Alors ici je coupe un morceau de 2,3 par 14,9. Je viens l'ancrer. La partie en bas à gauche, je viens la perforer avec la perforatrice côté R7. Pour la partie du haut, je coupe un morceau qui fait 14,9 également par 2,7 de haut. Et pareil, je viens perforer la partie en haut à gauche cette fois. Et je viens coller ça sur le haut. Alors ensuite, dans le papier, dans le bloc 20-20, j'ai encore ce papier là. Donc je coupe un morceau qui fait 15,7 de large par 14,9 de haut. Je vais venir le coller ici. Et là je prends ce papier là. Comme ça on pourra coller des photos dessus en fait. Ça fera des espaces photos supplémentaires. Et je coupe un morceau de 19,7 de large par 14,9 de haut. Je les ancre et je les colle. Celui-là à droite et celui-là à gauche. Alors pour la partie ici à droite. On va prendre des chutes. Alors. Déjà, je commence par prendre celle-là. C'est celle où il y avait la rose derrière, ici. Et je la coupe à 14,9 de haut. Et je vais vous dire combien elle mesure de large. Au niveau de la largeur, elle mesure 7 cm. Donc celle-là, je vais la coller ici, mais pas en entier. Je vais mettre de la colle en haut, à droite et en bas. Et je vais la coller ici après l'avoir ancrée, bien entendu. Ensuite, j'ai celle-là, que je coupe pareil à 14,7 de haut. Et je vais la recouper à 7 de large, 7 cm de large. Pareil, je l'ancre. Je vais venir la coller à droite, je la colle en entier. Ensuite, je prends cette chute-là. Je la recoupe à 14,9 de large, de haut, pardon, également. Et je vais la couper à 5,5 de large. Je vais mettre de la colle que en haut et en bas. Et je vais la coller au centre. Donc là, on va pouvoir mettre des espaces photos si on veut. On va pouvoir mettre des cartes. On va pouvoir mettre ce qu'on veut. Et ensuite, je prends 2 morceaux qui font 11 par 15,2. Donc là, vous voyez, on peut en passer un ici. Et on peut en passer un en dessous ici comme ça. Voilà. Donc là, hop, ça passe en dessous et ça passe au-dessus. Et notre page est terminée. Ah oui, je voulais rajouter un petit peu de déco. Je vais peut-être rajouter ça ici, le coller sur du papier couleur beige. Enfin, je vous montrerai ça dans la présentation finale. Alors voilà, cette page est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos. Je vous mets les liens de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut!